Monastero San Giorgio, petit coucou et troisième partie de la vidéo en Italie depuis mon village natal, du moins d'où sont en partie mes parents. Ici en Italie, vous voyez un petit village tout petit avec des petites ruelles, avec classique le château au milieu du village sur la colline, l'église classique, et puis ici la place centrale toute simple. Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, et oui, parce que l'Italie s'est aussi battue et a saigné à blanc, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais typiquement, voilà, le monument aux morts de, en tout cas seulement 1915, il y a deux autres monuments pour 1917 et 1918, donc Italie qui s'est battue pour rien, en gros, comme tout le monde, pendant la Première Guerre mondiale. Guerre qui a été le début de la fin de l'Occident selon moi et selon d'autres auteurs comme Dominique Vénère. Il faut lire son livre Le siècle de 1914, très très intéressant. Alors juste un petit panorama de la région, comme je disais tout hier, région extraordinaire pour l'agriculture, avec beaucoup encore d'exploitation agricole et puis beaucoup de gens qui habitent à la campagne pour travailler à la ville et qui développent, alors on est un peu en contre-jour, je ne sais pas si on verra très bien, et qui développent justement, qui en habitant à la campagne ont encore pas mal de lopin de terre pour qu'ils cultivent ou avec lequel ils font leur potager, etc. Et en fait c'est un des grands paradoxes de l'Italie, où d'une part les gens sont proches de la nature, ils ont une approche des traditions encore fortes, ils sont d'ailleurs très écologistes dans l'âme, d'ailleurs le parti vert n'existe pratiquement pas en Italie puisque tout le monde pratique le tri sélectif des déchets, l'alimentation bio, c'est même en Italie qu'a été inventé les concepts de slow food, et notamment des gîtes, je ne sais pas si on peut les appeler bio, mais enfin des gîtes qui amènent les gens à être proches de la nature et proches finalement de la vie saine qui est la vie traditionnelle en campagne. Et puis qu'est-ce que l'on peut encore dire comme aspect vraiment positif de l'Italie, c'est qu'il y a cette approche justement de vie saine. Et ça c'est vraiment très très intéressant. En revanche, voilà, c'est aussi l'approche probablement méditerranéenne et catholique, on peut le dire, où en fait, voilà, il y a des traditions importantes. Aujourd'hui, il est Pâques. Les gens se réunissent pour manger en famille, pour célébrer cette fête qui est la fête la plus importante de l'année dans la religion catholique et même chrétienne. Et donc, ces traditions sont importantes, elles renforcent les familles, elles renforcent les liens, les gens. Là, je viens d'aller échanger des vins suisses contre des vins italiens chez un de mes voisins, quelqu'un de très sympathique ici. Bref, le lien social est encore très très fort, malgré évidemment que dans les villes, il se perd. Et c'est un paradoxe, parce que pourtant, à côté de ces aspects positifs, l'Italie, elle a aussi les Italiens ont été complètement transformés par, je dirais, 40 ans de télévision de Berlusconi, les télévisions Mediaset, qui probablement sont et ont été et sont toujours parmi la télévision la pire du monde, la plus télé-poubelle que l'on puisse imaginer, la télévision qui lobotomise le plus dans le monde entier. Et même la télévision américaine, elle n'est pas aussi débile que la télévision de Berlusconi. Et ça, c'est quelque chose qui a fait des ravages énormes en Italie. Ça a poussé les gens à préférer le quart d'heure de gloire plutôt qu'une vie saine et intelligente. Ça pousse les femmes à imaginer qu'on peut obtenir, d'ailleurs, parce qu'on peut l'obtenir, c'est ça qui est le pire, c'est qu'à la fin ça devient de la réalité. On peut tout obtenir si on a une belle poitrine et des longues jambes. Ouais, on peut tout obtenir d'ailleurs avec ça. Mais enfin, que ce soit amené au premier plan tellement fort et tellement in your face, comme on dit en anglais, dans votre face, eh bien ça c'est quand même assez terrible. Donc il y a cette cassure de la tradition par la vulgarité, à un point qui moi me choque à chaque fois que je suis ici, et pourtant je ne suis pas quelqu'un particulièrement ni prude ni
enfin, moi-même, je peux être très souvent vulgaire, il n'y a aucun problème. Je suis pas du tout un exemple à suivre en tant que personne, mais pourtant ça me choque ici. Et puis, bon, voilà, autre paradoxe, c'est qu'on a un milieu politique complètement, là aussi, débile mental, des hommes politiques complètement nuls, mauvais. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Berlusconi ait pu gagner si facilement, puisque la plupart sont juste mauvais. Et là aussi, paradoxalement, l'Italie est capable du meilleur comme du pire. Et bien, ce purin politicien, eh bien, est sorti quand même quelqu'un qui en ce moment fait depuis peut-être presque une dizaine d'années quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le comédien Beppe Grillo, que pour vous autres francophones, enfin pour nous francophones, connaissons pour avoir joué le second rôle à côté de Coluche dans le film Le Fou de guerre, film extraordinaire d'ailleurs, probablement pour moi le meilleur film de Coluche. C'est un film italien, je crois de Dino Risi, de 1982 ou 83, qui se passe pendant la guerre en Libye et où il s'agit de suivre une unité de chirurgie de l'armée royale italienne, évidemment incompétente, mais enfin ce Beppe Grillo joue le capitaine Pilli, un des chirurgiens qui est dans l'unité de Coluche. Donc, bref, peu importe, mais ce film est excellent, je vous le conseille. Et ce Beppe Grillo a depuis ses sketchs qui sont devenus en fait de moins en moins humoristiques, mais de plus en plus des pamphlets virulents contre le système politique, contre la mauvaise vie des villes, contre la pollution, et finalement est devenu suivi par une immense majorité des Italiens. C'est un peu comme si en France, Dieudonné, le excellent comique Dieudonné, lorsqu'il part faire de la politique, eh bien, au lieu d'être ostracisé, comme c'est le cas, il était au contraire suivi par des millions et des millions de gens, à tel point que Beppe Grillo, ici, a lancé un Vaffanculo Day, c'est-à-dire un jour par an, où ils envoient littéralement se faire foutre toute la classe politique habituelle, et il les cite, il nomme les gens, il explique en quoi ils font des magouilles, il explique les arnaques dans lesquelles ils participent, les, la participation des entreprises et des politiciens dans des projets qui en fond sont néfastes pour la population, sont néfastes pour le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui marche. Il y a des millions de gens dans toute l'Italie, des centaines de milliers dans la rue, dans les places publiques, avec justement son spectacle retransmis parfois de Gênes, parfois de Turin, parfois de Milan, de Rome, à travers toute l'Italie, par grand écran, etc. Intervention de dissidents politiques, intervention d'artistes qui sont contre le système, etc. Enfin bref, il fait bouger les esprits, il fait bouger les choses. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est vraiment particulier à l'Italie. Donc vraiment, voilà, Italie capable du meilleur et capable du pire. Alors dans le jour où il y aura l'effondrement, parce qu'il viendra ici, par pénurie de matières premières, par pénurie de pétrole, par crise économique mondiale dont les ondes de choc se feront sentir ici, crise de la dette également, eh bien, l'Italie est capable du meilleur comme du pire. Donc je pense que c'est un pays qui mérite aussi d'être suivi. Et d'ailleurs, je lance l'appel, je suis en train de négocier avec différents éditeurs pour traduire et publier mon livre Survivre à l'effondrement économique en italien. Si vous en connaissez, eh bien, mettez-nous en contact. Si ça se trouve, il y a une commission à prendre. Et en plus, je pense que c'est un livre qui, adapté à l'Italie, il faudra que je l'adapte un petit peu aux réalités italiennes, pourra aider le peuple italien à, j'espère, s'en sortir, tout comme j'espère que les peuples francophones, français, belges, suisses, romans et québécois, eh bien, en lisant mon livre, modestement, arrive à se préparer pour s'en sortir déjà à titre individuel et pourquoi pas à titre collectif. Donc voilà. Donc en ce jour de Pâques, toujours un jour avec un beau message, malgré tout, même pour un athée, je trouve que c'est un beau message, que le message chrétien finalement d'espoir. Eh bien, d'espoir face à l'adversité, eh bien je vous souhaite une excellente Pâques. J'imagine que vous aurez cette vidéo bien après, mais c'est comme ça. Donc, joyeuse Pâques. Et puis, que si vous croyez en Dieu, Dieu vous protège, et sinon que la chance soit avec vous, et à très bientôt. Ciao.